messieurs, Bokertov. Donc la Séouda nous est offerte par Claude. Les palmiers sont là pour... Voilà, messieurs, donc le cours va être fait pour la réfouache chez les mains de tous les malades, qu'on entend des bonnes nouvelles. Si Dieu veut, monsieur le rabbin, c'est à vous. Est-ce que tu as parlé Carton, messieurs. Allez, passage dans la Gemara de Sanhedrin, aujourd'hui. Allez, on va voir l'attaque. C'est une Gemara connue qui parle un peu du Mashiach, etc. Rabbi Eliezer Omer, Im Israël osim teshuva nigalim. Rabbi Eliezer nous dit, si les enfants d'Israël font teshuva, alors ils seront libérés. Ve'im lav enam nigalim. Mais si les enfants d'Israël ne font pas teshuva, qui restent au même niveau spirituel, alors ils ne pourront jamais être délivrés. Chez Elo Rabbi Yoshua, alors Rabbi Yoshua dit à Rabbi Eliezer, Vechim enam osim teshuva nam nigalim. Quoi, t'es sérieux? Si on ne fait pas teshuva, on ne sera pas libéré? Et la Karyash Lomar, il dit, sous-entendu, c'est pas possible. La délivrance du clan d'Israël, c'est le projet d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on fasse teshuva ou qu'on fasse pas teshuva, c'est le projet. Toi, tu es en train de dire que non, ça dépend. Si on fait teshuva, alors seulement on sera libéré. Et quoi, il y a une condition, mais attends, mais on a toujours compris que de toute façon, il y a un grand projet comme ça, c'est le grand cours de l'histoire du peuple d'Israël. À la fin de l'histoire, on doit être libéré. Comment tu peux dire qu'on va pas être libéré si on fait pas teshuva? Alors comment ça va finir? Et si on fait pas teshuva, alors c'est-à-dire on va rester en exil tout le temps? Et là, Karyesh Lomar. Imen osim teshuva. Alors non, en fait c'est comme ça qu'il faut comprendre. Alors écoutez l'enseignement. Imen osim teshuva. Si on ne fait pas teshuva, alors quoi? On va rester comme ça en exil? Il dit non. Si on fait pas teshuva, Akadosh Baruch Hu ma'amid alehem meler shekzotav kashod keshel Haman harasha umitor tzaharam chozrim Israël bitshuva veniyim reuim ligula. Il dit non. C'est-à-dire que soit on fait teshuva de nous-mêmes, en fait, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Soit tu fais teshuva de toi-même, parce que tu réfléchis et que tu dis quand même il faut faire teshuva, etc. Et que la Géoula donc arrivera grâce à tes teshuva. Mais si tu fais pas teshuva de toi-même, alors Akadosh Baruch Hu sera dans l'obligation de placer contre toi un gouverneur comme Haman Harasha. Il sera tellement dur contre toi, il y aura tellement de souffrance dans le sein d'Israël, que le peuple d'Israël en arrivera à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et donc par là, à faire teshuva. Mais, donc finalement, le fond, c'est pas que si on fait pas teshuva, il y aura pas de Géoula, c'est que oui, de toute façon, la Géoula doit passer par la teshuva, mais soit la teshuva, elle vient de toi-même, par ta propre réflexion, et tu vois qu'il y a une nécessité à faire teshuva. Si ça vient pas de toi-même, il y aura quelqu'un qui te tapera tellement sur la tête, que tu auras tellement mal, qu'il y a un moment, tout, d'accord, il dit, non, il te dit une souffrance comme Haman. D'accord? Comment ça, psychologique, Haman? Il a voulu te tuer le corps. Il a voulu, mais il a rien fait physiquement. Ouais, d'accord, mais alors vous croyez que pendant toute la période c'était Il y avait des guerres. C'était le couteau sous la gorge tous les jours. Mais c'était le couteau sous la gorge tous les jours. D'accord, ne crois pas que pendant tout ce temps-là, ça va, c'est dans 3 ans, alors on est tranquille. C'était non seulement effectivement un truc qui t'a pris dans la tête pendant la période en question, mais c'était aussi une période où du coup. Mais oui, parce que si le gouverneur permet de faire un pogrom. D'accord, parce que c'est concrètement ça. Du coup, tout le monde tape sur son voisin juif. D'accord, tout le monde rentre dans le quartier juif, tout le monde truc, ça va, c'est autorisé. Bon, alors c'est pas la date encore officielle, mais on peut déjà se permettre. D'accord, donc Haman, c'est celui de l'exorxérote, c'est celui qui te fait des décrets contre toi. D'accord, donc soit tu te réveilles tout seul, soit il y a un ennemi d'Israël qui va se lever contre toi, et il y aura tellement de souffrance, tellement de décrets, tellement de mal, tellement de pleurs, etc., que tu en arriveras à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, de toute façon, la Géoula est liée à ta teshuva. En tout cas, tu dois te réveiller, quoi. Echad Migdolei Israël, Ifne Yoter Mimea Shana Haya Rabbi Binyamin Hatzadik. On nous raconte l'histoire d'un rave qui s'appelait Rabbi Binyamin Hatzadik. Ah ouais. Pa'amachat Igia Rabbi Binyamin Hatzadik Levaker et à Chafetz Chaim. Un jour, il a été rendre visite au Chafetz Chaim. Et il entend le Chafetz Chaim comme ça, Ve'amar, Oy, Vaï. Et il entend le Chafetz Chaim se lamenter. Rabbi Binyamin, Amar, Maïye. Rabbi Binyamin, ils sont comme ça vers le Chafetz Chaim, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, Galut ko haruka laila ko chashur. L'exil est tellement long
la nuit est tellement sombre, puisqu'on compare toujours l'exil à la nuit, tellement sombre. Ana Rabbi Binyamin. Donc ça, c'est le Chafetz Chaim qui dit, Chafetz Chaim qui se lamente de la longueur de l'exil et de la noirceur de l'exil. Rabbi Binyamin qui entend le Chafetz Chaim comme ça, il dit, Rabbi, je vais vous raconter une histoire. Je vais raconter l'histoire d'un groupe de passagers dans un carrosse à l'époque, qui voyageaient, ils ont commencé leur voyage pendant la nuit. Donc pendant la nuit, puisque c'était le début du voyage, vous savez, le début du voyage, surtout à l'époque, c'est un truc le voyage. C'est l'excitation, tu dors pas tout de suite. En fait, ils sont restés réveillés toute la nuit. Ils sont restés réveillés à discuter, on va partir et qu'est-ce qu'on va faire, voilà. Ils ont dormi, ils ont resté réveillés la nuit. Du coup, au petit matin, ils commencent à être fatigués, ils ont dormi. Ils ont dormi le matin, alors c'était des voyages qui prenaient des jours et des jours, donc dans leur carrosse, truc. Et ils sont dormis toute la journée. Et à la tombée de la nuit, ils sont réveillés. Ils étaient complètement décalés. Et la nuit, du coup, ils sont en pleine forme. Ils ont parlé toute la nuit. Ouais. Le petit matin arrive, et hop, ils s'endorment. Rebelote, ils sont endormis comme ça toute la journée, ils sont réveillés la nuit. Décalage horaire. Décalage horaire, exactement. Décalage horaire, du coup, ils étaient réveillés que la nuit. Comme ça, il dit, mais c'est pas possible. Il n'y a que de la nuit dans ce voyage ou quoi? Il n'y a pas de jour. Alors il commence à engueuler le truc, il dit, mais dis-moi, il n'y a que de la nuit, c'est pas possible. Et le Eglon, le cocher, il se tourne vers ça et dit, mais messieurs, il y avait plein de jours entre les nuits. Mais vous, pendant qu'il faisait jour, vous dormiez. Pendant la nuit, vous étiez réveillés, mais pendant le jour, vous dormiez. Rabbi Binyamin, il donne comme ça ce machal au Chafetz Chaim, il dit, Chafetz Chaim, c'est exactement pareil, la galoute. La galoute, on a l'impression, c'est que de la nuit. C'est que obscur, ténèbres, c'est dur, etc. Mais en réalité, il y a plein de portes de sortie. Il y a plein de jours. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une porte de sortie, toi, tu dors. À chaque fois qu'il y a une porte de sortie, le peuple d'Israël, il s'est pas réveillé. Il y a eu plein de portes de sortie. Ne croyons pas que c'était que de l'exil, 2000 ans, que d'exil. Il y avait plein de solutions pour sortir de cet exil. Mais encore fallait-il être réveillé? Toi, à chaque fois qu'il y avait une porte de sortie, tu dormais. À chaque fois qu'il y avait un potentiel de Mashiach, à chaque fois qu'il y avait un potentiel de délivrance, toi, t'étais pas réveillé. T'étais pas au bon moment réveillé. Donc du coup, quand il y a l'exil, quand il y a la noirceur de l'exil, t'as mal. Alors tu t'es réveillé, tu dis, mais il fait nuit encore, c'est la galère, c'est les trucs. Mais quand il y a des ouvertures, c'est pas à ce moment-là que t'es réveillé, toi tu dors quand il y a les ouvertures. Et donc du coup, c'est comme ça qu'il faut aussi percevoir. Il ne faut pas voir que le noir. Il faut aussi voir les portes qu'on a loupées. Pendant exactement toutes les opportunités, exactement. Toutes les sorties d'autoroute, on les a loupées. Mais il y en avait plein. Il y en avait plein et il y en a encore plein. Mais il faut les prendre. Donc c'est la teshuva en réalité. La teshuva te permet d'accéder aux portes de sortie de l'autoroute pour sortir de cet exil-là. Halakha du jour. Toujours sur le Kaddish. On a rappelé l'importance pour un enfant de réciter le Kaddish pour ses parents. On a dit hier, donc non seulement pour les anniversaires tous les ans, mais également pendant l'année de deuil, l'importance que l'enfant, le fils, fasse le Kaddish, c'est pour l'élévation et la protection, on a dit, de ses parents. Toute sa vie. Bien sûr. Donc on a dit la première année entière, et toute ta vie. L'anniversaire. Non, mais ça s'arrête jamais, ça veut dire. Bah oui, à la date d'anniversaire, on a dit hier, on croit 30 ans même si toi tu dis, allez, ça va, ça fait 50 ans qu'il est mort. Non, pas du tout. Tous les ans, d'accord, il faut. Mais c'est pas que pour lui, c'est pour toi aussi, t'as dit. Les petits-enfants. Et t'as dit que c'est pour toi aussi, parce qu'il normalement. t'a dit. Alors, on verra que s'il n'y a pas d'enfant, il y a un cas comme ça à l'Afrique. Si l'enfant, il est déjà mort lui aussi, ça peut arriver, imagine l'enfant, il est mort avant son père, etc. Alors on dit non, dans ce cas-là, les petits-enfants, ils peuvent faire. Bien sûr, pour le grand-père. Ben oui, parce que lui, le grand-père, il n'a pas eu de fils. Ils vont faire pour leur père déjà. Chazak, alors ils peuvent faire et pour leur père et pour leur grand-père. C'est possible. D'accord, c'est possible. Ça veut dire que s'il n'y a pas de S'il n'y a personne qui fils, fait pour son grand. à un moment, Est-ce que le petit-fils doit faire pour le Le grand-père? petit-fils, il peut faire. Si le fils ne fait pas pour son père, Non, il le peut. petit-fils peut le faire pour son Bien sûr qu'il peut. Bien sûr. Il faut l'autorisation du père. Chazak, s'il a ses parents encore vivants, C'est ça l'histoire. alors il Laurent. va demander l'autorisation à ses parents. Mais il va dire, si ses parents sont vivants, si son père il est vivant, alors c'est son père qui va le faire pour son père. Là ici c'est un cas quoi? C'est un cas où le père il est mort. C'est un cas où le père il est mort. Alors qui c'est qui va faire maintenant pour le père? Alors, enfin pour le grand-père. Soit c'est tout, Il peut le prendre pour soi. Il peut le prendre sur soi. je pense qu'on l'a fait. Exactement. Et on avait dit le samedi soir, je me rappelle. Particulier le samedi soir. On dit que c'est très fort le samedi soir. Pour faire l'office Ouais, pour
On a dit particulièrement. Du mal à passer le samedi soir. Exactement. Donc on a dit la tfila de samedi soir, c'est bien de la donner à un endeuillé. Celle-là, elle est vraiment très forte pour un endeuillé. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait en général. Alors on continue. Midrash, regardez ce Midrash. Rabbi Akiva, She'alar Bamidbar. Il était un jour dans le désert. Pagasham Adam Arum Veshachor Kepecham. Et il a vu là-bas un homme dans le désert, nu et noir comme du charbon. Keshehu Ratz. Et il courait dans le désert, il court. Ratz Vachavilat Etzim al Ketefav. Et il portait sur ses épaules des fagots de bois. Amaroto Adam les Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva, il voit ce truc un peu bizarre comme ça. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Alors il répond à Rabbi Akiva, Met Anochi, moi, je suis mort. Donc en fait, en train de voir une neshama là. D'accord? Met Anochi, moi, je suis mort. Ou Bochol Yom, et chaque jour, Malaché Chabala, il y a des anges de destruction. Pogdim Alay Lartov Etzim, qui m'ordonnent, alors que je suis mort, donc ils ordonnent à ma neshama, d'aller abattre du bois, de prendre du bois sur mes épaules, de le ramener le plus vite possible, Vesorfim otibahem, et ils mettent le bois, et ils me brûlent moi-même tous les jours sur le bois que je ramène. Mishum sha'avarti al divrei Torah, parce que toute ma vie, j'ai pas respecté les paroles de Torah. Aussi ve'amarlo od, sheshama she'ima yalo ben, she'omer kadish u'barechu, ayu potrim oto meonejze. Et il a dit, si j'ai un enfant qui fait le Kaddish pour moi, si j'ai mon fils qui fait le Kaddish pour moi, alors je peux être sauvé de cette punition-là. Mais le problème, c'est que puisque moi j'ai grandi toute ma vie, Mon fils va pas être. et j'ai pas du tout respecté les mitzvot de la Torah, donc j'ai rien transmis à mon fils, donc mon fils ne fait pas le Kaddish pour moi. Donc du coup, il n'y a personne pour me sauver, et moi je reçois ça tous les jours comme punition. Rabbi Akiva se réveille de cette semi-prophétie. Pourquoi il court? Il n'y a pas écrit. Allez, dites. C'est un quoi? C'est quoi? Ah, c'est une purification. Donc, du coup, il se précipite à le faire. S'empresse. Ça va. Donc, Rabbi Akiva, il se réveille de cet instant-là. Et du coup, il s'est mis à chercher partout où est le fils de cet homme. Ou la Shamar Barichou Vekadish. Et donc, il a trouvé, il a sensibilisé, il lui a raconté l'histoire. Et le fils a récité le Kaddish. Et lorsqu'ils ont fait le Kaddish entier avec Amen Yeshem Rabba, le Baruch Hamvorach, le Barichou, etc., ils ont libéré ce mort-là de sa punition. Nigla Oto Aish les Rabbi Akiva, cet homme s'est révélé à nouveau à Rabbi Akiva dans son rêve en disant, Rabbi, Tanu Ardatecha Began Eden Keshem Shenartadati Veitzaltani Midina Shel Geinam. Je te fais la bracha, la prière, que toi, quand tu seras mort, toi, Rabbi Akiva, que tu puisses avoir ta place directement au Gan Eden, de la même façon que grâce à toi, tu as fait en sorte que moi, je puisse trouver ma place au Gan Eden. Donc, d'où l'importance pour un fils de réciter le Kaddish pour son père. Rabbi Hanania, peut-être? Ouais, Rabbi Hanania.